Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de découvrir le concept derrière le test de pénétration, ainsi quelques notions fondamentales pour pouvoir effectuer à bien notre test de pénétration au sein de notre infrastructure, plateforme, etc. Le plan de cette formation, de cette présentation, excusez-moi, sera le suivant. Nous essaierons de nous mettre en situation pour une meilleure compréhension du contexte, suivi par la présentation du concept, ainsi qu'un exemple où on va expliquer quelques notions qui sont fondamentales afin de mettre en place notre test de pénétration de la façon la plus efficace et chirurgicale possible. Il faut savoir que la sécurité concerne n'importe quel type d'application, desktop, application web, application mobile, etc. Cela peut aller, comme on vient de le citer, d'une simple application web, mais aussi on peut parler d'architecture complexe, d'échange d'un flux de données, etc. Donc le niveau de complexité dépendra encore une fois du fournisseur de l'application, du service, des besoins et bien d'autres points. Encore une fois, on le cite, cela dépendra de votre infrastructure, de votre politique, de vos besoins. Il faut bien spécifier ces derniers, bien faire une étude de l'existant, comme on a pu le citer lors de la formation sur l'essentiel du hacking et de la sécurité. C'est cette étude de l'existant, cette méthodologie qui va nous permettre d'exploiter à bien et de frapper là où il faut le faire sans perte de temps et sans suivre des étapes bureaucratiques si on veut. Et encore une fois, c'est le but de cette formation, c'est de pouvoir aller droit au but, se mettre dans la peau du hacker, essayer de pénétrer notre propre système pour déceler les failles les plus critiques, déceler les vulnérabilités, les points faibles les plus critiques au sein de notre SI. Il faut savoir que la démocratisation du web a permis de créer une surface d'attaque plus large pour les hackers, mais aussi beaucoup plus facile. En guise d'exemple, si vous voulez avoir une sécurité presque parfaite, bien sûr cela n'existe pas la sécurité parfaite, même si vous êtes dans un coffre-fort. Donc, même si vous avez un ordinateur coupé d'internet au sein de votre local, par exemple, cela va diminuer considérablement, voire quasi nul, la surface d'attaque possible. Mais bien sûr, une fois que vous vous ouvrez vers le web, donc une fois que le câble internet est branché, vous êtes en train d'élargir la surface d'attaque et de mettre une cible sur votre infrastructure. C'est très normal puisque les techniques sont de plus en plus euh, complexes mais aussi avancées. Donc c'est là où on parle d'une notion qui est très importante et que je vous encourage de suivre avec attention, qui est la notion de portée. Cette portée, donc cette surface d'attaque qui est de plus en plus large, vient suite de la démocratisation de la technologie en elle-même. Plus on a de démocratisation, plus on a une interconnexion et bien sûr plus la surface d'attaque est grande. Les tests concernent bien sûr tous les niveaux, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet exemple d'architecture. Donc, si on veut être bref, on a un serveur Linux avec un client ainsi qu'un web service pour faire communiquer les deux. Si on veut parler d'une façon interne, la surface d'attaque, une fois que notre serveur est accessible, donc le serveur en lui-même est accessible sur le web, donc il constitue une surface d'attaque. Si on veut aller plus loin, donc la version installée, la présence ou pas d'une solution DOS, donc déni de service, d'une solution anti-brute force, signifie une surface d'attaque. Le web service en lui-même constitue une surface d'attaque et ainsi que le client. Il faut fournir de notre côté une sécurité optimale, donc le plus possible de sécurité pour pouvoir donner confiance, laisser le client se sentir dans un climat de confiance, car c'est cette sécurité qui va vous faire gagner le plus de clients. Si votre client ne se sent même pas en sécurité, par exemple en faisant des achats sur votre site, sur votre plateforme e-commerce ou autre, il ne pourra plus continuer à faire ceci. Donc la surface d'attaque, comme on l'a dit, s'agrandit de plus en plus lorsque vous êtes
donc connecté au web. Même le client peut être sujet à une étude approfondie des différents points de sécurité, mais concernant votre infrastructure, on va s'arrêter au web service et au serveur Linux. La seule chose qu'on peut faire et qui constitue aussi une surface d'attaque, qui est l'option, donc le transport de données entre le client et votre service web, bien sûr, qui doit fournir une sécurité. Par exemple, au niveau du transport de données, vous devez utiliser de l'HTTPS, etc. On va voir tout ça en détail petit à petit lors de la formation. Pendant cette présentation, nous avons pu nous mettre en situation, mais aussi comprendre un concept qui est très très intéressant, qui est le concept de la portée, la surface d'attaque qu'un hacker va exploiter. Nous avons aussi pu voir un exemple et pouvoir expliquer cette surface d'attaque vis-à-vis. Donc, comme on a dit, on aura un service Linux, un service web et un client qui va utiliser bien sûr ce service web. Donc, plus votre serveur, plus votre système d'information ou autre est connecté au web, plus vous êtes en train d'agrandir la surface d'attaque. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine présentation.